Perdu, oui, mais bon, après, je pense qu'on nous les a enlevés les 2 points, hein, parce que apparemment le but de Denis est valable, donc c'est pas nous qui les perdons. Ce soir, autant on a lâché beaucoup de points à domicile ces derniers temps, autant sur un match comme ce soir, c'est pas nous qui les perdons, on nous les enlève. Alors quand les joueurs font beaucoup d'efforts et qu'ils ne sont pas récompensés comme ça, c'est très frustrant. Dans une situation comme la nôtre, je pense que tout le monde ne se rend pas compte que les efforts qu'on fournit toutes les semaines pour essayer d'avoir une équipe performante, elles peuvent être mis à néant par rapport à une décision arbitrale qui nous coûte des points et qui nous place dans une situation inconfortable pour la suite. Maintenant, au niveau du contenu, je suis content de ce qu'ont fait les joueurs. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas été récompensés. On est sur la bonne voie par rapport au match de la semaine dernière, dans la continuité de ce qu'on avait vu au niveau de l'état d'esprit. Voilà, il nous manque le but. Alors, il y a eu beaucoup de situations devant le but lavallois, beaucoup de frappes repoussées. C'est voilà, frustrant de ressortir qu'avec un seul point de cette rencontre. On a eu du mal en première mi-temps, les 20 premières minutes. Et puis après, une fois qu'on est rentré dans le tempo, qu'on a mis du rythme, et on a su mettre cette équipe à mal, sans véritablement en première mi-temps avoir de grosses occasions. Ça s'est joué à pas grand-chose, une déviation de Nico qui est un peu longue pour moi, voilà, une dernière passe mal ajustée. Quoi qu'il en soit, seconde mi-temps, on est rentré avec... en étant aussi présent que les 25 dernières minutes de la première mi-temps, et j'ai eu l'impression que c'était quasiment un match à sens unique. Après, il fallait se méfier parce qu'on sait que cette équipe lavalloise est très bonne en contre, et là-dessus, on a été, je pense, assez solide défensivement, même si de temps en temps on a des frissons qui passent dans le dos, parce que quand on est dans une situation comme ça, on craint toujours qu'il nous arrive malheur dans un match où on a l'impression de dominer les débats. Voilà, donc deuxième match sans prendre de but, ça aussi c'est une bonne chose. Voilà un peu pour le constat de la soirée. Dans un match qui n'était pas simple, hein, face à une bonne équipe lavalloise, hein, qui n'est pas à cette place pour rien, qui a su bien nous contenir, même si j'ai eu le sentiment qu'on arrivait quand même à prendre le dessus. Voilà. Le positif, c'est quand même l'état d'esprit retrouvé. Oui. Oui, ça c'est bien, j'espère que voilà, ça va continuer, mais ce soir ça serait soldé par une victoire. Il est évident que ça nous aurait placé sur de bons rails. Encore une fois, alors il n'y a pas de défaite, mais je pense que c'est un petit coup d'arrêt par rapport au match de la semaine dernière et au contenu du match de ce soir. C'est dommage. Merci. Allez, c'est bon, c'est parti. Denis, ça n'a pas été un match facile pour le Stade Lavallois, mais c'est un bon point de prix pour vous du coup. Oui, on connaissait le contexte. Hein. L'équipe ajaxienne restait sur 2 résultats négatifs à la maison, donc je pense qu'ils avaient à cœur de très bien faire dans ce match. Donc, eu égard à ce qui s'est passé également sur la fin de match, où ils ont joué leur va-tout, étaient dangereux sur les coups de pied arrêtés, sur les longs ballons qu'on touchait Fauvergue pour enchaîner. Bon, on a réussi à garder notre cage inviolée. Je regrette un petit peu notre manque d'ambition en première mi-temps. Et puis on s'est rendu compte que sur la fin de match, malgré tout, il y avait des espaces qui s'ouvraient, et encore une fois, avec un petit peu plus de justesse, on aurait pu concrétiser. Néanmoins, on poursuit notre série plutôt positive, toujours sur les valeurs qui nous animent, d'organisation, de solidarité, d'état d'esprit. Et voilà, on ne prend pas de but ce soir, donc on poursuit notre petit bonhomme de chemin. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé à Créteil vous a servi pour ce soir ? Forcément, même si je pense qu'à Créteil, ça se joue vraiment sur un coup de dé, le résultat aurait pu être identique. Ce soir, on peut aussi, sur un malentendu, encaisser un but, parce que
il y a eu quand même quelques points chauds aux abords de notre surface, dans la pression ajaxienne. Donc on a eu la possibilité de défendre correctement jusqu'au bout. L'état d'esprit était là. Je pense qu'effectivement, on voulait confirmer notre bon résultat de 3 et ne pas faire les petites erreurs qui nous ont pénalisés à Créteil. T'as discuté du hors-jeu avec tes Non, t'as vu un peu, Olivier non. Pampaloni dit qu'a priori, il n'y a pas... D'où je suis placé moi, franchement, en toute honnêteté, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je suis à 50 mètres de l'action, donc là, j'en ai aucune idée. Ce que je vois, c'est que l'arbitre lève très vite le drapeau, prend vite sa décision, donc a priori pour lui, il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. J'en sais rien. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, je sais pas. Vous avez démarré ce match en 4-4-2, ou avec Anthony qui était sur un côté? Oui, comme contre 3. Ouais. C'était la même équipe, la même organisation, avec Anthony Robic à la place de Max. Donc, oui. À l'extérieur, c'est pas quelque chose que tu as souvent fait? Si, je l'ai fait à Nîmes, je l'ai fait à Arles, Ouais. et de moi, à Créteil, je crois. C'était comme ça à Créteil? J'ai un doute. Qui est-ce qui a démarré à Créteil? Moi, j'avais César derrière Becca, mais bon, globalement, oui, avec un milieu à 4 et puis 1 plus 1 ou 2, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te permettait, ce qui t'intéressait dedans? Bah, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, et c'est ce qui me frustre un petit peu à la fois, c'est que dans la transition, on soit capable de toucher rapidement nos attaquants. Et en première période, on l'a fait que trop peu. Voilà, et souvent dos au jeu, donc on a rarement eu la possibilité de se mettre dans le sens du jeu et dans la profondeur. Je pense que ça aurait pu poser plus de problèmes à l'équipe ajaxienne, mais je pense que la clé du match était ça. Ce que vous avez pu faire quand Ludo Guerreiro récupère un ballon et Oui. Anthony, Oui, tout à fait. Ou Hassan, 1 ou 2 fois en première mi-temps, qui transperce, voilà. Et puis les situations fin de match où ça s'ouvre. ouais. Parce que tu sentais que c'était un petit peu ping-pong, quoi. C'était eux ou nous, hein. Ça pouvait se jouer. Bon, le résultat nul, quand même, reflète globalement. Même si je pense qu'Ajaccio a eu un gros temps fort en deuxième mi-temps, là, mais on fait le dos rond, quoi. On est capable de ce genre de choses. Oui, oui, ça se joue à ça. Ouais, j'ai vu ça. Enfin, franchement, nous, c'était, voilà, t'as un coup d'arrêt à Créteil, t'as 2 matchs quand même compliqués, 3 Ajaccio, c'est ça c'est la dynamique de notre équipe. Tout de suite après la défaite de Créteil, tu réenclenches une série, quoi. C'est ça qu'il faut regarder après, là. Bon. C'est une période où c'est très très serré, hein. Les résultats, il n'y a pas de grandes envolées, hein, je pense pas. C'est match nul, voilà, exactement. Ça gagne d'un but, c'est logique. C'est une période très tendue. Est-ce que tu avais demandé à un garçon comme Anthony Robic, c'était de bien défendre, c'était pas des matchs faciles pour tes attaquants? Non, c'est qu'on soit cohérent dans notre organisation, nos 2 lignes de 4, et puis la projection, dès qu'on en a la possibilité. Anthony, il est capable de créer des décalages dans les 1 contre 1, de venir à l'intérieur. Ça pouvait libérer Polo aussi sur le côté avec son pied gauche, qu'on a vu en fin de match d'ailleurs. Donc tu vois, c'est ça. C'est ça. Il me fallait un milieu de terrain et Anto sait le faire, à la fois travailleur et à la fois dans la récupération du ballon, être capable de se projeter. Et bon, c'est toujours trouver cet équilibre et qu'on ait ces possibilités-là. Mais l'adversaire est là aussi pour nous mettre en difficulté, hein. Si t'as pas un bloc bien compact, tu vois, ça cherche Fauvert, ça vient tourner autour, il y a des joueurs qui se projettent, faut toujours être en éveil, quoi. Ouais.
Ouais, derrière, on a fait 4 derrière, on a fait un gros match. Hein. Ludo a bien protégé notre axe aussi, j'ai trouvé, tu vois, était discipliné parce que c'était pas un match facile pour lui, tu vois, les ballons un peu passés au-dessus, quand il faut les serrer, c'est pas évident, donc... Puis après, le petit truc offensivement, et tu vois, c'est marrant parce qu'en début de seconde période, je sais pas si tu te rappelles, il y a Wesley tout de suite qui fait un truc, je lui ai dit, voilà, mais c'était ça qui nous manquait un petit peu d'ambition, de folie, tu vois, d'aller provoquer. On est... Ben oui, oui, c'est ça. Bah, voilà, exactement. Et tu as 2-3 situations en deuxième mi-temps. Je pense au centre d'Hassan, au centre de Fouad et la frappe d'Hassan. Voilà. Voilà, tu vois, tu sentais que voilà, ça germait, quoi, tu vois, mais bon, on va pas faire la fine bouche quand même. Très combatif. Il nous a pas un match facile pour le gamin. Hein, et il a tenu des ballons, il s'est bagarré. Non, c'est intéressant. Intéressant. Des matchs comme ça le fait grandir. Voilà. Donc, avance.